Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Je suis avec Jean-François Lisée. Jean-François, on demandait 1 milliard au fédéral. On a reçu 750 millions. Finalement, comme on dit en bon québécois, c'est mieux qu'un coup de pied dans le cul. Ben oui, regarde, moi je t'ai prêté 100 dollars et puis tu m'en rends 75. Alors, je suis très heureux. J'ai fait une très, très bonne affaire. Hein? Je veux dire, j'ai raison d'être très content. Ça fait que je vais t'en prêter encore. Je vais t'en prêter. Écoute, j'ai un retour de moins 25% sur mon investissement. Tu sais? Je pense pas que la caisse de dépôt serait très contente. Ah, le problème qu'on a avec ça, Richard, c'est que on n'a pas accès à l'estimation chiffrée de chacune des parties. Moi, si j'étais le gouvernement Legault, là, je dirais, écoutez, on va demander à Pricewaterhouse, hein, on va juste les embaucher pour 4 jours, puis on va dire, ben, vous allez nous donner, vous, une estimation indépendante de combien, en fait, le gouvernement fédéral devrait nous donner. Parce que là, on se base simplement sur les déclarations des uns et des autres, puis là, on fait des genres de règles de 3 de café du commerce en disant, bon, ben finalement, c'est pas si pire. Ben, ça dépend. Ça dépend. Est-ce que c'est une estimation ou est-ce que c'est des factures? Alors, je sais que le gouvernement du Québec dit, écoutez, pour chaque temporaire qui arrive, qui est la responsabilité, et là, c'est seulement pour les demandeurs d'asile. Pour les demandeurs d'asile et les réfugiés qui arrivent, qui sont de responsabilité fédérale, on calcule que c'est, disons, on est 9 millions au Québec, un 9 millionième du budget de la santé, puis un 9 millionième du budget de l'éducation pour chacun d'entre eux, et ça donne ceci. Alors, le fédéral dit, ben nous, on n'est pas d'accord avec votre estimation. D'ailleurs, on pense que un certain nombre de ces gens-là sont pas restés toute l'année chez vous, ils sont partis ailleurs, OK? Comment vous savez ça? Est-ce que vous le savez? Parce que le Québec s'appuie sur Statistique Canada. Alors, c'est raisonnable de penser qu'il y en a un certain nombre qui ont quitté, mais combien? OK? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'exagérer ça pour essayer de nous donner moins d'argent? Alors, on peut ne pas faire confiance à Québec, à dire il gonfle la facture, et on peut ne pas faire confiance à Ottawa en disant il sous-estime. Alors moi, je pense que ça prendrait un tiers crédible. Hein? Peut-être qu'on pourrait demander aux 2 vérificatrices générales de se mettre ensemble puis de nous donner un chiffre qu'on croirait. Même le milliard demandé par le provincial, on dirait qu'ils ont sorti ça de leur chapeau. C'est un chiffron, c'est ça. C'est beau, 1 milliard. Ah non, c'est 1,40 milliard. 1,40 milliard. Okay. Oui. OK, mais c'est 1,40 milliard. Encore là, oui, eux, ils nous donnent, disons, l'équation. Comme je te dis, ils ont fait une évaluation statistique. C'est pas des factures une par une. Ça se défend, OK? Mais la réponse d'Ottawa, moi, j'ai même pas vu une autre justification que de dire il y en a qui sont partis. Alors, moi, je pense qu'on est en déficit d'information. Si on veut poser un jugement éclairé sur un écart quand même de 25%, là, c'est pas rien, ça nous prend plus d'informations, puis ça nous prend un tiers crédible. Voilà. Les immigrants temporaires causent la crise du logement, selon François Legault. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il le dit? Est-ce qu'on tord un peu ses paroles? Et si c'est vraiment ce qu'il le dit, est-ce que tu trouves ça maladroit de sa part? Ben, c'est-tu pas épouvantable de faire une démonstration chiffrée? Tu sais, il a fait une démonstration chiffrée. Il a dit, écoutez, au cours des 2 dernières années, on a eu, attends, j'ai ça ici, on a eu 270 000 temporaires supplémentaires. 270 000. Évidemment, c'est pas un temporaire, une habitation. On fait un calcul normal qui nous dit que ça aurait pris 120 000 unités d'habitation pour les loger en 2 ans. 120 000. On a la totalité de la construction du logement social, etc., en a fait 90 000. Donc, il en manque 30 000. Mais si, au lieu de doubler
le nombre de temporaires était resté stable, on n'aurait pas eu besoin de ces 90 000 unités de logement-là. Il n'y aurait pas de crise du logement si on n'avait pas eu à loger 120 000 personnes de plus. Alors, il fait une démonstration chiffrée qui se tient, OK? On sait qu'il y a toutes sortes de causes à la crise du logement, la spéculation, les évictions, etc., mais la variable principale, c'est celle-là. Si on retire cette variable-là, il n'y aurait pas de crise du logement. Alors, moi, j'avais hâte d'entendre Justin Trudeau expliquer pourquoi ce calcul était mauvais. Et il a dit, c'est pas bien de dire que c'est la faute des immigrants. Ben, est-ce qu'on peut... Je pensais qu'on était entre adultes. OK, on est entre adultes. OK? Là, il y a une démonstration chiffrée qui vient d'être faite par le premier ministre du Québec, qui me semble solide. Je suis ouvert à ce qu'on me démontre autre chose avec une démonstration, mais non. Ce qu'on a eu, c'est une leçon. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Alors, Legault dit, c'est la faute de la politique d'immigration du fédéral. Trudeau dit, il ne faut pas dire que c'est la faute des immigrants. Mais non, il n'a pas dit que c'était la faute des immigrants. Et d'ailleurs, il a spécifiquement dit, il le fait à chaque conférence de presse, ce n'est pas la faute des immigrants, c'est la faute de la politique d'immigration. Alors, Trudeau fait semblant qu'il n'est pas visé. Et une autre chose que j'ai notée aussi de sa part à lui, à Trudeau dans sa conférence de presse, c'est ce qu'a fait le ministre Miller dans une entrevue qu'il a donnée vendredi. Il dit, écoutez, on comprend, M. Legault, il est pris avec la montée du PQ. Ça que, il faut qu'il dise ça. Il faut qu'il dise ça. C'est pas la faute de la politique d'immigration, c'est la faute de la montée du PQ. Puis la faute de la montée du PQ, ben, c'est les électeurs, évidemment, qui décident qu'ils veulent voter PQ. Ça que finalement, c'est pas la faute des immigrants, c'est la faute des électeurs. Et moi, je trouve ça, ça, c'est des gens, M. Trudeau, M. Miller, leur gouvernement, qui ont créé une crise démographique comme on n'en a jamais vu dans l'histoire du Canada, qui ont fait ça sciemment, qui ont fait ça contre les avis de leurs propres fonctionnaires qui leur disaient, ben, à partir d'un certain nombre, là, on ne pourra plus, là, le logement, le tissu social, etc. Ils ont dit non, nous autres, on fait ça. Puis maintenant que c'est fait, puis maintenant que ça cause des problèmes en logement, en éducation, en santé, en itinérance, ils disent, ben, on sait bien qu'ils disent ça au Québec, il y a des séparatistes. Il y a des séparatistes. Quelle mauvaise foi. C'est excellent la façon dont tu expliques ça, Jean-François. C'est le festival de la mauvaise foi. Le festival de la mauvaise foi. Ça revient toujours, c'est la faute au PQ, finalement, tout le temps. Écoute, ça a été long. Ça a été long. Je trouve qu'ils n'ont pas été rapides cette fois-ci. Et là, aujourd'hui, bon, on pourrait dire, bon, ben ça, OK, c'est le Parti libéral du Canada, ils vont dire ça, c'est normal. Mais Gabriel Nadeau-Dubois, dans un tweet aujourd'hui sur X, a repris exactement ça. De dire que M. Legault dise que la crise du logement est attribuable au doublement du nombre d'immigrés temporaires, c'est inacceptable. Ben oui, mais il dit c'est à cause de la spéculation. Ben oui, mais il vient de dire que peu importe les autres problèmes, si on n'avait pas eu une demande de 120 000 de plus en 2 ans, il y aurait de la disponibilité de logement. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je réponds que c'est pas correct de dire ça. Faut pas dire ça. C'est incroyable. Merci. Et quelque chose me dit qu'on va entendre ça dans un de tes excellents balados, Jean-François, bientôt. Salut, Jean-François Lisée. Bye. Salut.